Salut à toutes! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter toutes les créations que j'ai réalisées pendant mon stage de couture. J'ai fait ce stage avec Camille, donc on a exposé lundi et mardi nos créations. Et donc hier j'ai posté une photo sur Instagram vous demandant si ça vous intéressait. Vous avez été plusieurs à me dire oui, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc avant tout j'aimerais dire que je ne suis pas une couturière confirmée, je fais de la couture depuis Noël, donc c'est-à-dire 8 mois environ. Et donc voilà, je pense me lancer dans des projets peut-être un petit peu plus fous, si on peut dire que ça comme ça. Là j'ai commencé par les coussins, donc j'en ai fait deux. Il y a ce premier coussin réalisé avec un tissu qui venait du stage, donc je peux pas vous dire d'où il vient malheureusement. Voilà, ça c'est pour ma cousine. Voilà, rouge et tout, je trouvais que les couleurs étaient tellement belles. Je trouve ce tissu vraiment super beau. Comme ceci, avec un tissu un peu gris taupe, faudrait que je le repasse parce qu'il est vraiment tout froissé. Bon, après c'est un coussin, mais bon, voilà. Et derrière, il y a une photo de moi et Camille qu'on a imprimée en transfert, mais elle peut pas montrer sa tête donc je cache. Là, voilà, il y a un petit sein. Alors ensuite, j'ai réalisé une petite pochette. C'est l'une de ma première pochette avec fermeture à glissière. Je crois que ça s'appelle comme ça, je suis pas sûre, je crois. Donc voilà, c'est une pochette blanche, c'était un tissu tout simple blanc, voilà. Il était pas super épais, mais voilà, je voulais un truc pas trop épais, non, quand même. Donc là j'ai posé une fermeture à glissière bleu marine et quand on ouvre la pochette c'est comme ceci à l'intérieur. Là j'ai mis un petit ruban pour décorer, voilà. Et là j'avais encore utilisé le transfert que j'ai utilisé sur le précédent coussin. Donc cette fois il était gris pailleté, donc j'ai découpé une flèche que j'ai repassée, j'ai enlevé le filtre de protection, si on peut appeler ça comme ça. Et maintenant ça donne un rendu super. Et là j'ai collé un ruban. J'ai décidé de le coller, pas de le coudre parce que ça serait vraiment trop épais. Ensuite au stage j'ai fait ceci. Oups là. Donc c'est un sac. Donc là par contre on voit rien, c'est super. C'est un sac tote bag à moitié, style tote bag, voilà. Donc c'est un tissu que j'ai coupé moi-même, donc il était blanc. Désolée. Donc c'est un tissu que j'ai coupé moi-même, il était blanc, c'est pas le même que celui-là parce que il m'en fallait un plus épais quand même pour mon sac. Donc là, voilà, il est teint également à l'intérieur. Je l'ai teint en bleu turquoise clair, voilà, je voulais pas trop foncé. Au début je partais sur quelque chose de foncé mais je me suis dit que clair serait peut-être mieux. On a peint à la peinture textile à un palmier et grâce au Posca doré j'ai fait des petits traits comme ceci. Et là, toujours grâce aux petits trucs que j'adore, les petits transferts pailletés, bah j'ai fait ça. Alors les flèches de couleur, je les ai faites grâce à un Posca, différents Posca. Ici, j'ai fait une petite flèche en transfert doré et également de l'autre côté. Parfait pour aller à la plage. Donc voilà, je suis plutôt contente de ce petit sac. Continuer avec les sacs. Donc j'en ai fait un autre. Alors ça, il n'y a aucune couture. Ça rend comme ça et quand je le tiens au poignet, ça rend comme ça, voilà. J'ai mis plusieurs livres dedans pour voir si ça tenait et ça tient. Voilà, puisqu'en bas, je n'ai pas fait de couture. Je fais tout simplement des nœuds. Là, j'ai mis un des strass en forme de trèfle à 4 feuilles. Un ruban, des petits points que j'ai fait au Posca. Et là, j'ai mis des strass grâce au fer à strasser à Camille. Bon, bien sûr, avec je me suis brûlée. Il fallait que ça arrive. Et en bas, du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai fait tout simplement 2 nœuds. Et ça tient vraiment super bien. Donc voilà, ça je suis trop contente de ce sac parce que ça fait un petit style et c'est super simple à faire. Donc tout ça c'était au stage. Ensuite je vais vous présenter des petites créations que j'ai faites chez moi. Donc ça c'est pour ma cousine, ma petite cousine qui a 3 ans et demi. Donc voilà, c'est pour les enfants. Donc c'est un petit sac en feutrine que j'ai réalisé comme ceci. Voilà, j'ai utilisé simplement de la feutrine. Il est comme ceci. Voilà, on voit qu'il a une petite forme arrondie. J'aurais préféré que ça s'arrondisse un peu plus, mais voilà, j'aime bien plutôt l'effet. Et donc j'ai collé plutôt que coudre parce que ça aurait été impossible de coudre ça. Des petites fleurs, des petits bonbons, voilà, sur un tissu vert avec des pois. Et de l'autre côté, c'est rose avec des carreaux. Et ici, c'est de la feutrine, des bandes de feutrine que j'ai découpées et cousues. Alors c'est comme ça. Donc voilà, un petit sac pour qu'elle s'amuse, on va être contente. Ensuite, c'était le premier projet couture que j'ai réalisé. C'est une pochette
Voilà, comme ceci. Un ruban marron en satin pour fermer la pochette. Quand on ouvre, c'est comme ceci. À l'intérieur, c'est doublé. Voilà, comme ça. Pas de problème, ça ne se file pas. Donc ça, bien sûr, par contre, j'avais fait à l'aide de ma mère parce que sinon, j'aurais jamais réussi. Je comprenais rien au tuto. En fait, j'avais pris un tutoriel papier. Donc voilà, j'espère que ces petites créations vous aura plu. Si vous avez des idées de vidéos, couture, fimo ou DIY que vous avez envie que je vous présente, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Voilà, est-ce qu'il y a une création que vous avez bien aimée? Voilà, j'étais contente de vous faire cette petite vidéo. Donc normalement un vlog arrivera sur l'exposition, sur notre stage entier de couture. Voilà, je vous dis à bientôt, cousez, fimotez, créez bien et à bientôt, salut! When you dance.